Bonjour à tous et après la rétrospective, bienvenue dans ce 48e épisode des Cinecdotes consacré à Pirates des Caraïbes 5. Le film est réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg et sortira le 24 mai 2017 en France. Pour ce qui est du casting, comme d'habitude, on a Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem mais aussi Brenton Twenties et Cadias Codelario. Histoire de pas changer, on va commencer par tout ce qui englobe le film et les détails de sa conception, puis on attaquera ensuite les singularités point par point. Le film a été annoncé en janvier 2011 par Disney avant même que Pirates des Caraïbes 4 ne sorte. Il a été conçu pour un budget délirant de 320 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher jamais tourné en Australie, et il me semble, pas sûr donc ça a vérifié, que c'est le deuxième film le plus cher jamais tourné au monde. Le film devait initialement sortir le 10 juillet 2015, puis il a été repoussé en 2016, puis au 7 juillet 2017 pour sortir finalement le 24 mai de cette année. Du coup maintenant on attaque direct le casting. Johnny Depp, Geoffrey Rush et Kevin McNally sont les seuls à avoir eu un rôle dans les 5 films de la franchise. Pour incarner le personnage d'Henry, Ansel Elgort, Taron Egerton, George Mackey et Sam Kelly étaient tous en compétition jusqu'à que ce soit Brenton qui hérite du rôle. Ce n'est pas souvent qu'un même acteur incarne deux personnages différents dans une même saga, pourtant c'est le cas de Juan Carlos Velido qui dans Pirates des Caraïbes 4 incarnait un capitaine de navire espagnol et qui dans Pirates des Caraïbes 5 incarne le lieutenant du capitaine Salazar. En parlant du capitaine Salazar, il aurait dû à la base s'appeler le capitaine Brand et être joué par Christoph Waltz, mais à cause d'emploi du temps, c'est Javier Bardem qui a repris le rôle, et comme Javier Bardem est un petit peu espagnol et qu'il a un accent espagnol, ils l'ont renommé en capitaine Salazar. Dans ce film, Javier Bardem est l'adversaire de Johnny Depp et ce n'est pas la première fois puisqu'ils avaient déjà joué ensemble dans Avant la nuit en 2000. Pour ceux qui ne savaient pas, Javier Bardem et Penelope Cruz sont mariés et rappelez-vous, dans ma rétrospective sur les 4 premiers Pirates des Caraïbes, je vous parlais d'elle puisqu'elle a joué dans Pirates des Caraïbes 4, mais elle a aussi joué dans Bandidas, un film qui a été réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg, qui sont les réalisateurs de ce film-ci. En quelque sorte, la boucle est bouclée. Rappelez-vous aussi, je vous parlais du guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, qui apparaissait à partir du 3e volet comme le père de Jack Sparrow. Cette fois-ci, on a l'oncle de Jack Sparrow, interprété par Paul McCartney, un membre des Beatles. En janvier 2011, au moment où le 5e opus a été mis en chantier, ils ont proposé au réalisateur du 4, Rob Marshall, de re-signer. Il a pas voulu se décider et 6 mois après il leur a dit c'est mort, moi je vais faire Into the Woods avec Johnny Depp aussi. Triste pour lui parce que je suis pas sûr que ça valait le coup. Du coup, ne sachant plus trop quoi faire, ils ont envisagé Tim Burton, Frederick Bond, Sean Levy, Sam Raimi, Rupert Sanders, Cliff Fouetts ou encore Alfonso Cuarón, jusqu'à que la réalisation ne soit déléguée à Joachim Ronning et Espen Sandberg. Attention, on va parler de technique avec pas mal de chiffres. 13 navires mesurant jusqu'à 48 mètres de long, dont le Black Pearl et le Queen Anne's Revenge d'ailleurs, ont été entièrement construits pour les besoins du film. Les scènes à bord des navires ont été tournées dans une vaste arène rassemblant tous les vaisseaux du film quasiment grandeur nature, qui étaient montés sur des cardans et des plateaux rotatifs informatisés. Ils ont utilisé 27 grues à flèches articulées pour ce qui est chargement, manutention et le levage par exemple. Ils ont créé un vaste réseau d'éclairage de plus de 45 mètres de long qu'ils ont installé au-dessus des navires pour créer l'atmosphère parfaite pour les scènes de jour et aussi pour celles de nuit. Les scènes tournées sur place ont été filmées à l'aide de 3 technocranes dotés de 5 caméras chacun. J'avais prévenu que ça allait être technique. C'est encore une fois le retour de la chef costumière Penny Rose qui, avec 30 de ses collègues costumiers australiens, a investi des studios de plus de 1500 mètres carrés qui ont servi d'entrepôt pour quelques 2000 costumes, chapeaux, chaussures et accessoires, classés selon le nom, le style, le sexe, et l'âge des personnages. D'ailleurs, pour donner un aspect vieillot au costume, elle a utilisé plusieurs techniques innovantes, comme par exemple les faire tourner dans une bétonnière avec des galets, ou les user à l'aide des râpes à fromage, voire même les brûler au chalumeau de temps à autre. Pour ce qui est de ce qui va sur la tête, plus de 1000 perruques ont été conçues pour le film. Certains jours, les chefs coiffeurs et maquilleurs devaient préparer jusqu'à 700 figurants et 30 acteurs principaux qu'ils regroupaient dans des vastes tentes dédiées à ça. Le Gold Coast, qui se situe à l'est de l'Australie et qui était le principal lieu de tournage de ce 5e film, a connu des records de précipitation à cause du passage du cyclone Marcia, du jamais vu depuis les années 1950. On va reparler un peu de maquillage et notamment du capitaine Salazar qui devait se faire maquiller entre 2 et 3 heures par jour. Mais figurez-vous que c'est pas grand chose comparé à Shenza, la sorcière des mers. Je suis désolé, je sais pas si c'est elle, il garde un peu le secret apparemment, mais je pense que oui. Qui devait se faire maquiller pendant 5 heures tous les jours. En parlant de ça, la fabrication de son costume a nécessité 15 heures de travail quotidien pendant une semaine par une équipe de 42 personnes pour faire un seul exemplaire. Il y a une séquence de guillotine où 2 têtes sont coupées, paniquez pas, c'est pas Jack Sparrow, c'est des personnages qu'on ne connaît pas, enfin on s'en fout d'eux en fait. Et les têtes ont été réalisées selon les traits des réalisateurs Joachim Ronning et Espen Sandberg. Vous le savez, Johnny Depp il a toujours une bouteille à la main, mais dans ce 5e opus, la bouteille de rhum elle est authentique et c'est une bouteille anglaise du 18e siècle. D'ailleurs, pendant le tournage du film, Johnny Depp aurait été constamment ivre et ingérable, perturbant ainsi le déroulement des choses. Il arrivait notamment toujours en retard sur le plateau. Les producteurs ont expliqué ça par le fait qu'il a subi une grande pression durant le tournage du fait de ses problèmes personnels et que les paparazzis n'arrêtaient pas de le suivre partout. Aussi, il s'est blessé à la main pendant le tournage, il s'est donc fait opérer et poser une broche, ce qui a eu comme conséquence de repousser le tournage de plusieurs semaines et donc augmenter le coût de production du film. J'espère que les 2 épisodes sur cette saga vous auront plu, j'espère d'ailleurs aussi que le film vous plaira à sa sortie. D'ailleurs, si vous voulez venir en parler, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook et à m'envoyer un message. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt.